Bienvenue sur Africa 24. Dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Polémique au Sénégal autour du projet de loi sur le parrainage proposé par les autorités. Le projet vise à réduire le nombre de candidatures à l'élection présidentielle, mais ne fait pas l'unanimité, notamment dans l'opposition. Dans l'actualité également, début des travaux du plus grand complexe touristique d'Afrique centrale qui se situera à Douala. Prévu pour 2019, le Douala Grand Mall and Business Park a nécessité un financement de 80 milliards de francs CFA. Et puis en fin d'édition, nous parlerons musique avec le duo de musiciens Djeneba et Fusco. Révélés en solo par des émissions de télé-réalité, c'est en couple qu'ils présentent leur premier album. Mais tout d'abord, en Sierra Leone, le nouveau président de la République, Julius Maada Bio, a dévoilé ce jeudi 12 avril une première liste de ministres devant former son gouvernement. Le chef de l'État a nommé entre autres les ministres de l'Enseignement, de la Santé et de l'Énergie. Ces désignations interviennent quelques jours avant l'expiration du mandat de l'équipe de transition mise en place par le président et chargée de faire l'état des lieux des ministères et d'autres institutions du gouvernement sortant d'Ernest Bai Koroma. Au Sénégal, le projet de loi portant sur la modification du code électoral a suscité beaucoup de débats, en cause notamment le système de parrainage qui y sera adopté. Ce projet de loi, qui sera proposé à l'examen des parlementaires de la 13e législature dans les jours à venir, suscite déjà des polémiques, surtout du côté de l'opposition. Eladji Ndiaye. Le projet de loi sur le parrainage électoral divise les acteurs politiques au Sénégal en vue de réduire le nombre de candidats et d'éviter les candidatures fantaisistes. Les autorités proposent un système de parrainage citoyen pour les élections. Un système qui consiste pour les candidats aux élections présidentielles de 2019 de recueillir des parrainages des électeurs inscrits sur la liste électorale au nombre de 65 000 dans 7 régions différentes avec un ratio de 2 000 au moins pour chacune d'elles. Ce projet de loi perturbe les règles du jeu électoral. C'est un projet qui est contraire à la Constitution. C'est un projet qui ne devrait pas passer à notre avis parce que comporte les germes d'une déstabilisation du Sénégal. Du côté de la mouvance présidentielle, le parrainage élargi à tous les candidats à la présidentielle n'agit pas sur le mode de scrutin qui reste inchangé. Au contraire, il met fin à une discrimination en rétablissant l'égalité entre les candidats indépendants et les candidats présentés par des partis politiques ou des coalitions de partis politiques à la candidature. C'est que ce n'est pas une proposition qui émane de lui. Le parrainage est déjà, et depuis le milieu des années 90, une disposition prévue par le cadre constitutionnel de notre pays. Maintenant, nous avons en face des candidats qui se trompent d'époque et qui se trompent de citoyens. Ici, il s'agit de débats démocratiques où il faut faire des propositions pour l'avenir de notre nation dans tous les domaines de la vie publique, de l'économie, du social, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de l'environnement, de l'agriculture. Sur ce terrain, nous avons un désert en termes de propositions et forcément dans ces conditions, n'importe quelle opportunité peut devenir une porte et une source de polémique, stérile du reste. À un an de la présidentielle, l'opposition et une partie de la société civile sont contre cette réforme et dénoncent un projet d'attentat au pluralisme politique. Les députés de la 13e législature vont statuer sur ce projet la semaine prochaine. À cet effet, les opposants à cette loi projettent organiser une manifestation devant la représentation parlementaire. Au Cameroun, pose de la première pierre du Douala Grand Mall and Business Park, dont l'ouverture est prévue en 2019. L'infrastructure accueillera des salles de cinéma, des loisirs et un hôtel 5 étoiles. Financé à hauteur de 80 milliards de francs CFA, le centre sera le plus grand complexe touristique d'Afrique centrale et ambitionne d'accueillir près de 300 000 visiteurs par mois. Plus de détails avec notre correspondante Viviane Baoken. Ce n'est pas un rêve, mais cette infrastructure prendra vie à Douala, capitale économique camerounaise, d'ici 2019. Ce tableau n'est rien d'autre que la maquette du premier complexe touristique d'Afrique centrale, le Douala Grand Mall and Business Park. Ce projet d'envergure, logé sur 32 000 m² est constitué de supermarchés, de centres de loisirs, d'un hôtel 5 étoiles et d'un multiplex de 5 salles de cinéma qui permettra aux cinéphiles de renouer avec le grand écran. Vous pouvez y vivre. Hôtel, vous pouvez y travailler, bureau, vous pouvez faire votre shopping, commerce, vous pouvez vous divertir, cinéma et autres. Puis vous pouvez aussi, si vous êtes un voyageur d'affaires,
en provenance d'autres pays de la sous-région. Passer l'essentiel de votre séjour avec toutes les commodités dans ce lieu unique. Sur le plan socio-économique, le Douala Grand Mall and Business Park envisage des retombées fiscales de près de 8 milliards de francs CFA par an et près de 17 milliards de salaires à payer sur 10 ans, autour des 4 000 emplois directs et indirects qui seront générés. Une aubaine pour les jeunes de la ville de Douala. Évidemment, avec un taux de chômage de 20% et un taux de sous-emploi de 40%, vous imaginez bien qu'avoir 4 000 emplois directs et indirects est une aubaine pour les jeunes de la ville. Ça va aider à lutter contre l'oisiveté, contre la criminalité et évidemment contre les maux qui jubilent la jeunesse de cette ville. D'un coût total de 80 milliards de francs CFA financé par l'entreprise locale Craft Development en partenariat avec le fonds d'investissement Actis, ce projet a bénéficié d'exonérations fiscales dans le cadre de la politique gouvernementale d'incitation à l'investissement. Au Tchad, les recettes fiscales cumulées du premier trimestre sont encourageantes puisqu'elles affichent une augmentation de 67% par rapport à la même période en 2017 pour atteindre 141,984 milliards de francs CFA contre 87,363 milliards de francs CFA l'année dernière. Selon le ministère des Finances et du Budget, les mesures adoptées par le gouvernement en début d'année pour la relance de l'économie nationale expliqueraient ces performances. Plus d'explications avec Corinne Kamseux. Au sujet des performances fiscales enregistrées par le budget tchadien au terme du premier trimestre 2018, les détails affichent une progression de 87% dans la collecte des impôts, soit des recettes établies à 105,351 milliards de francs CFA contre 56,303 milliards au premier trimestre 2017. La direction des douanes et des droits indirects, quant à elle, annonce 33,853 milliards sur les 3 premiers mois de l'année 2018 contre 23,620 milliards pour la même période en 2017. Au total, toutes les recettes cumulées ont atteint 141,984 milliards de francs CFA contre 87,363 milliards de francs CFA au premier trimestre 2017. On peut parler de réforme de l'IRPP, c'est-à-dire impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, cette pratique a été réformée. Avant, c'était un taux unique, mais maintenant, c'est un principe de progressivité selon le revenu des travailleurs. Aussi, il y a une série de mesures qui a permis à l'État de mettre sur pied la force spéciale chargée de cadrer les fraudes fiscales, c'est-à-dire la déperdition zéro des recettes fiscales. Donc, cette mesure n'a pas été encore évaluée, mais j'estime que cela a contribué quand même à la hausse des recettes fiscales. Selon le directeur général du ministère des Finances et du Budget, Abdoulaye Bar Bachar, ces chiffres en hausse ont notamment permis de régler les arriérés de salaire et une partie de la dette intérieure, notamment l'intégralité de créances des biens et des services. S'agissant des salaires du mois de mars, ils ont été payés sans appui extérieur et sans endettement. Une première depuis le début de la crise. Tout de même, plus d'efforts doivent être fournis. Malgré ces résultats encourageants, nos finances publiques demeurent encore fragiles. En termes clairs, notre pays est certes sur la bonne voie, mais il est loin d'être définitivement sorti de toutes les difficultés qui demeurent nombreuses et qui imposent davantage de rigueur dans la gestion publique. Pour les officiels, malgré les contre-performances relevées dans le domaine et les services administratifs, où les recettes ont décru de l'ordre de 62% et 60%, les prévisions pour le reste de l'année sont optimistes. À partir du deuxième trimestre 2018, l'économie tchadienne pourrait ressentir les effets de la restructuration de la dette suivant l'accord conclu avec Glencore. Au Mali, Fousseni Sissoko et Djeneba Kouyaté forment le nouveau duo en vue sur la scène musicale. Souvent comparé au célèbre couple Amadou et Mariam, les deux musiciens sortent leur premier opus, baptisé Kaïba Kasso, inspiré des sonorités de la région de Kaï dont ils sont originaires. Découverte avec notre correspondant Mokhtar Bari.
Au Mali, des téléréalités ont révélé des talents dans la musique. L'émission Kasanga avec Mohamed Diaby et Pamela Badiogo ou Pamika la Star. Tunkaguna sur la télévision nationale avec Djeneba Kouyaté et Fousseni Sissoko. Unis par l'amour de la musique, Fousseni Sissoko du Fusco et Djenebou Kouyaté ont constitué un groupe musical, puis un couple amoureux. Finaliste d'une autre téléréalité, L'Afrique a un incroyable talent, le couple vient de mettre sur le marché discographique un album titré Kaiba Khasso. Aujourd'hui, ils font la fierté de leur génération, mais du Mali. Je fais partie de ce couple parce que Djeneba est ma femme, Fusco est mon ami et on a fait nos débuts ensemble. Et franchement, je suis vraiment content de ce grand exploit qu'ils sont en train de faire et je suis là pour les encourager, pour leur dire que je leur soutiens, que c'est des frères. Ce couple rappelle celui de Amadou et Mariam. La similarité des deux couples, c'est Fousseni et Amadou qui font la guitare et Mariam et Djeneba qui ont de belles voix. Subjugués par le couple d'Amadou et Mariam qui ont écumé des scènes musicales du monde, Fousseni et sa dulcinée Djeneba rêvent de porter haut les couleurs de la musique malienne. Djeneba et Fusco travaillent très généralement dans la nuit, je peux dire tardivement. On donne des idées, on partage les idées. On se dit, voilà, il y a tel morceau, il faut qu'on partage. Djeneba, toi tu prends la première partie, moi je prends la deuxième partie. Et puis voilà, après on appelle les musiciens, ils écoutent et aussi ils vont donner leurs idées. On peut dire que dans l'album, on parle un peu de tout. La société, les mariages, l'actualité d'aujourd'hui, les conseils, on donne les conseils aussi. Ça parle de l'amour, ouais, de paix. Il y a un peu de tout. Déjà, pour leur premier opus, c'est Luz Africa, la maison de production de la reine de la Morna Césaria Evora, qui les produit. Ils entament une tournée européenne dès mi-avril. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.